Bonjour à tous, il est 11 heures. Céline et moi sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui va durer entre 20 et 30 minutes et qui va nous permettre de découvrir ensemble toute la richesse que peuvent receler les commentaires ou avis clients dont on dispose et surtout comment on peut l'exploiter en profondeur avec les outils Sphinx. Aujourd'hui, on constate tous la multiplication des sources des données textuelles. Alors, cette multiplication des sources, elle génère évidemment une inflation des volumes, donc des temps de traitement qui pourraient être ingérables manuellement, mais elle génère également des données beaucoup plus qualitatives que les questionnaires basiques que l'on traitait autrefois, on va dire. Donc, dans ce contexte, les traitements a posteriori sont complètement dépassés. Avoir des données et les analyser par vague, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Le client, l'utilisateur aujourd'hui, non seulement il veut s'exprimer en temps réel, mais il attend également des réponses en temps réel. Donc Sphinx a développé des traitements qui automatiquement vont nous permettre de collecter et analyser en temps réel ces différentes données. Ça va être le contenu de notre webinaire d'aujourd'hui. Mais Sphinx a également développé des traitements qui vont nous permettre de réagir et de traiter en temps réel, de se manifester auprès du client pour être efficace et opérationnel. C'est ce qu'on verra ensemble jeudi dans un prochain webinaire. Concrètement, comment s'articule la réponse Sphinx? Elle repose sur trois axes. Le premier, des traitements automatiques qui vont permettre de détecter les thèmes abordés et leur orientation. Deuxième axe, des analyses qui permettent d'identifier nos clients clés et également des clients à risque qui peuvent soit nous quitter, soit devenir des détracteurs. Et dernière dimension de la réponse Sphinx, un partage des résultats avec des managers sur le terrain pour une réponse opérationnelle et immédiate. Les solutions Sphinx, elles s'adaptent à tous les cas de figure, et ce, dans des secteurs très différents, avec des pratiques et même des volumétries très variables. On est présent dans le secteur de la banque, on est présent dans le secteur du tourisme et du loisir, mais de manière un peu différenciée, également auprès des collectivités locales, comme la mairie de Paris, pour des traitements qualitatifs de focus group, de forums, etc. Pour entrer dans le vif du sujet et voir comment nos solutions fonctionnent concrètement, je laisse la parole à Céline qui, en cette période de vacances qui approche, va nous parler de transport de voyageurs. Exactement. Donc, je vais vous présenter un cas, donc une société qui s'appelle Caplines, qui est spécialisée dans le transport de voyageurs et qui a collecté un certain nombre d'avis clients à la suite de voyages. Donc, ces données ont été collectées par plusieurs biais, à la fois une enquête à chaud, donc une enquête adressée tout de suite à la fin du voyage, que ce soit par emailing ou par SMS, et puis qui a collecté également d'autres données issues de forums de discussion. Donc, ce qui a été collecté par cette société Caplines, c'est à la fois des notes de recommandation, de satisfaction, mais surtout des commentaires qui peuvent être parfois très longs. Ils ont collecté en tout à peu près 1000 avis, et dans ces 1000 avis, ils ont compté plus de 15 000 mots. Donc, on est sur une volumétrie assez importante, et tout l'enjeu va être de tirer parti de ces verbatim, d'extraire du sens et de savoir ce qui a été dit par les voyageurs et quelle est la tonalité de ces commentaires. Est-ce qu'ils ont parlé de telle ou telle chose de façon positive ou négative? Donc, on va s'attacher à travailler sur le sens des verbatim. Pour réaliser ce type d'analyse, donc on va vous présenter des restitutions. Ce qu'il faut au préalable mettre en place, c'est une méthodologie spécifique d'analyse des verbatim. Donc cette méthodologie spécifique, elle va être itérative et se faire en plusieurs temps. On va partir de la base brute, donc nos 1000 commentaires.
que l'on va ensuite analyser. Donc, dans un premier temps, on va extraire une analyse lexicale, donc qui va nous permettre d'identifier les verbes adjectifs et non réduits à leurs racines. On est sur des textes lématisés, des mots lématisés, qui vont nous permettre de quantifier. Donc, quantifier les mots lématisés les plus cités dans le corpus que l'on a collecté, ce qui va nous permettre d'avoir une première restitution plutôt simple, mais une première restitution et une première idée de ce qui est contenu dans nos verbatims. Ensuite, après cette analyse lexicale, on va créer des dictionnaires thématiques. Donc, on va s'attacher à une analyse plutôt sémantique sur le sens de nos verbatims et on va identifier un certain nombre de grandes thématiques qui peuvent être par exemple le confort de voyage, une autre thématique qui peut porter sur les tarifs, les prix en général. Pour créer ces grandes thématiques, on va s'appuyer sur l'analyse lexicale qu'on a fait au préalable. Donc, on va alimenter nos grandes thématiques avec un ensemble de mots, de segments de mots, d'expressions que l'on aura identifiés dans nos verbatims. Et puis, dans ces grandes thématiques, peut-être qu'on va les décomposer en sous-thématiques pour affiner notre analyse. Une fois qu'on aura défini cette grille thématique ou ce dictionnaire thématique, on sera capable de quantifier les thèmes qui sont les plus souvent cités dans nos verbatims et donc de restituer sous forme de tableaux, de graphiques. Et ce qui est important, c'est d'attribuer un poids à chaque thématique et de voir la thématique la plus abordée dans le discours de nos voyageurs. Et puis la dernière étape qui va permettre d'être plus fin dans notre analyse, c'est de croiser cette sous-thématique, par exemple, avec l'orientation de chacune d'elles. Est-ce que quand on nous a parlé, par exemple, si je prends un exemple sur la 3e ligne des correspondances, est-ce qu'on nous a parlé des correspondances entre navettes de façon positive ou négative? Donc c'est là où on va travailler avec le moteur Synapse, qui est un moteur qui travaille sur l'orientation, sur le sentiment, et qui va nous permettre de détecter si on est sur une thématique qui a été citée positivement, négativement ou peut-être de façon partagée. Donc une fois qu'on a mis en place cette méthodologie, on va être capable de restituer ces informations dans un reporting, dans une plateforme qui va permettre d'analyser en temps réel tous les verbatims. C'est ce que je vais vous présenter à travers différentes restitutions. On ne vous l'a pas dit lors du webinaire, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous avez un module de chat qui est disponible dans les paramètres de l'outil GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, on y répondra de façon écrite et on répondra à certaines d'entre elles aussi à l'oral si vous avez des questions. Donc là, on arrive sur un outil de reporting qui va vous permettre de restituer en ligne et de façon automatique en temps réel des restitutions, des résultats. On va présenter sur le panneau à gauche, vous avez un certain nombre de vues qui sont disponibles. Donc, ce sont des vues que nous avons générées qui vont être à destination des managers de la société Caplines pour essayer de comprendre un petit peu quel était le contenu de ces verbatims, de quoi nous ont parlé les voyageurs. Et puis l'idée, au-delà de comprendre, c'est ensuite de mettre en place des plans d'action et de mettre en place des plans d'action qui vont être ciblés sur peut-être certains types de voyageurs, sur certaines régions. Ça, on va le voir à travers nos analyses. Cet outil, c'est un outil de data visualisation où vous allez le voir, on va être actif. Le manager qui consulte ces résultats prend connaissance d'un certain nombre de données, mais va être également acteur de cette lecture de résultats, parce que vous allez le voir, il y a un certain nombre de tableaux graphiques qui sont cliquables et qui vont permettre d'aller plus loin dans l'information que l'on va consulter. Donc si je prends cette première vue, c'est une vue de synthèse, une vue où on a essayé de résumer en quelques tableaux graphiques les informations essentielles contenues dans nos verbatims. On ne va pas être dans un niveau d'analyse très fin. Là, c'est vraiment l'idée de prendre un peu la température suite à tout ce que l'on a collecté. Donc, on retrouve des informations sur la volumétrie, le nombre de verbatims collectés, le nombre de mots. Ici, nous avons le taux de reconnaissance. Donc, c'est parmi nos 1000 verbatims, quasiment 1000 verbatims, combien ont été recodés grâce au dictionnaire thématique que l'on a mis en place. Ici, on est à hauteur de 90%, ce qui commence à être un taux de reconnaissance qui est plutôt intéressant. On peut le faire évoluer. Tout va reposer sur notre grille thématique, qui est une grille thématique qui peut évoluer au fil du temps. Il suffit de la mettre à jour quand on voit que de nouvelles thématiques,
de nouveaux thèmes sont abordés par les voyageurs. Ce que l'on retient de cette première vue de synthèse, c'est la répartition ici de nos promoteurs détracteurs. Donc ce sont les personnes qui, à travers leur note de recommandation, ont exprimé une recommandation ou pas. Donc nous avons les détracteurs qui représentent 15% de notre échantillon. Donc ce sont les personnes qui nous ont attribué une note de 0 à 6 sur 10. Et puis nous avons aussi nos promoteurs, ceux qui nous ont donné 9 ou 10 à la note de recommandation. On voit la répartition de nos promoteurs, de nos détracteurs. Ce qui va nous intéresser, nous, plutôt sur la partie analyse des commentaires et des avis clients, ça va être la répartition des thématiques abordées. Au niveau des thématiques, donc grâce au dictionnaire thématique que nous avons mis en place, on se rend compte qu'il y a 2 grands thèmes qui ressortent dans plus de 50% des cas. C'est la qualité de service et c'est le confort. Donc le confort pendant le voyage. Si on regarde sur la qualité de service, on a la possibilité de cliquer sur cette thématique et cette thématique va nous filtrer l'orientation des commentaires. Donc l'orientation des commentaires, c'est est-ce qu'on nous a parlé de ce thème de façon positive ou de façon négative. Donc on voit que la qualité de service, pour 73% des voyageurs, c'est un thème qui a été cité de façon positive. Donc, il y a probablement des choses à améliorer sur cette thématique-là, sur la qualité de service, mais grosso modo, pour 3/4 des personnes, c'est quelque chose qui a été relevé comme étant plutôt positif. Donc, c'est intéressant, on a un premier niveau d'analyse ici. On pourrait également filtrer en fonction des promoteurs et des détracteurs. Par exemple, nos promoteurs, ils sont relativement nombreux dans notre échantillon, puisqu'ils représentent plus de la moitié des répondants. Et on voit qu'ils nous parlent de la qualité de service et du confort. Si on zoome sur nos détracteurs, on va voir qu'effectivement, eux aussi nous parlent de ces 2 thématiques-là. Donc ces 2 thématiques-là sont souvent citées, et sont souvent citées à la fois par des promoteurs et des détracteurs, donc ce sont vraiment les 2 thématiques qui sont les plus importantes dans le discours de nos clients. Donc on va aller creuser un petit peu et voir ce qu'il y a derrière le confort, derrière cette thématique confort, et on va aller cette fois dans un autre onglet qu'on a appelé détail des thématiques. Donc, pour chacune des grandes thématiques que l'on a vues juste avant, on a identifié un certain nombre de sous-thèmes. Dans la qualité de service, on nous parle de rapidité, réactivité, on nous parle de propreté, de qualité de l'accueil, on nous parle aussi beaucoup de recommandations, des personnes qui nous recommandent. Si je clique par exemple sur la propreté, qui est citée par 25-27% des personnes qui nous parlent de cette thématique-là, je vais accéder au verbatim directement. Donc effectivement, on me parle d'améliorer la propreté notamment des toilettes, on me parle de propreté moyenne, de nouveau de propreté des toilettes. Donc on sait un petit peu plus ce qui a été évoqué dans les verbatims de nos clients quand ils nous parlaient de propreté dans la grande thématique qualité de service. Et je vais pouvoir faire ce zoom sur toutes les thématiques qui sont abordées dans mon dictionnaire thématique. Ces analyses, comme vous voyez juste au-dessus, vous avez des filtres. Donc vous avez toujours la possibilité de les filtrer et de regarder s'il y a des thèmes qui se ressortent spécifiquement dans une ou une autre catégorie de clients. Imaginons chez les femmes. Chez les femmes, on a le thème rapidité-réactivité qui en fait est beaucoup plus cité que sur la population globale. Donc c'est un niveau de restitution qui est intéressant. Donc là, on était sur l'interprétation au niveau des thématiques et sous-thématiques. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir dans quel contexte, savoir si ces thématiques-là ont été citées de façon positive ou négative. Là, on sait juste le poids qu'elles ont dans le discours des voyageurs. On ne sait pas, pour l'instant, si c'est un sentiment plutôt positif ou négatif. Donc, on va travailler cette fois-ci sur l'orientation que vous avez sur la droite. Donc, pour chacune des sous-thématiques que l'on a vues juste en haut, vous avez la répartition positif en vert et sur la droite, et vous avez en rouge les commentaires négatifs et en jaune les commentaires partagés. Donc ce tableau nous permet, cette restitution graphique nous permet très rapidement de voir les thématiques les plus citées positivement et celles qui sont plutôt citées de façon négative. On va voir par exemple que sur la sympathie, le côté agréable, alors peut-être lié au conducteur, peut-être lié à l'accueil,
on a effectivement une proportion importante de personnes qui sont contentes, comme sur le respect des horaires ou sur l'attractivité des tarifs. Il y a un certain nombre de thématiques qui ressortent rapidement comme étant positives. C'est important de pouvoir déceler ces indicateurs de façon précise et rapide. Et puis on retrouve sur la gauche un certain nombre de restitutions qui vont nous permettre de filtrer ces résultats. Donc si je filtre, par exemple, ici sur mes promoteurs détracteurs, je vais filtrer là sur ceux qui nous recommandent. Je vais voir que ceux qui nous recommandent dans leur verbatim évoquent souvent des thématiques de façon positive, c'est assez logique. Mais je verrai aussi qu'il y a un certain nombre de thématiques qui nous citent de façon négative. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est content et qu'on recommande la marque Caplines qu'on n'a pas de petites remarques. On peut être très satisfait de son voyage, mais avoir un petit point qui nous a laissé un petit peu sur notre faim et voilà, qu'on souhaite faire remonter quand même dans nos verbatims. Donc c'est important de l'identifier et par ce biais-là, on peut très facilement visualiser ces points d'amélioration qui ont été cités par nos promoteurs. On retrouve la possibilité de filtrer en fonction du genre, homme-femme. Les hommes et les femmes n'auront pas émis les mêmes avis. Et puis la possibilité, par exemple, de filtrer en fonction du département de départ. Si la navette, ici on est dans le transport de voyageurs par navette, la navette qui partait, on va être chauvin, de Haute-Savoie. Alors on a 13 voyageurs qui sont partis de Haute-Savoie et qui ont laissé des avis. Alors ils ont été contents de leur voyage parce que clairement dans leur verbatim, on voit que des thématiques qui sont citées positivement. Donc là on est sur un tout petit échantillon. Si on continue à collecter des avis clients par le biais de nos enquêtes barométriques ou par le biais des forums, on pourra avoir une base plus importante et avoir des résultats qui seront plus parlants et plus significatifs. Mais là, on voit qu'au départ de Haute-Savoie, clairement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème identifié. Si je prends un autre département, je vais partir par exemple du Finistère. Mes voyageurs du Finistère sont un petit peu plus partagés. Il y a dû y avoir probablement un petit problème avec au niveau sympathie, que ce soit à l'accueil ou avec le chauffeur, au niveau des arrêts, voilà. Donc là, peut-être un petit peu plus de choses à créer, à creuser pour le manager de cette région-là ou de ce département-là. L'idée, c'est que ici, comme vous le voyez, il y a un certain nombre de restitutions qui sont mises à disposition du manager ou de la personne qui va consulter ces résultats. Ça peut être aussi un responsable qualité ou un responsable relation client. Donc on met à disposition un certain nombre d'analyses, mais le lecteur devient aussi acteur de la prise de connaissance de ces informations, puisqu'il va pouvoir zoomer avec un certain nombre de filtres qui lui sont mis à disposition. C'est l'intérêt aussi de cet outil de data visualisation, c'est de ne pas être sur une présentation figée, c'est qu'à la fois elle est dynamique dans le sens où elle est automatisée et en temps réel. À chaque fois qu'il y a un nouveau répondant qui accède à l'enquête et qui laisse un avis, son avis est automatiquement pris en compte dans cet outil de restitution. Mais on est également acteur de l'analyse et de la présentation que l'on souhaite faire. Ça peut tout à fait remplacer un outil de présentation type PowerPoint de résultats qui sera très figé. Là, on va être sur la restitution très dynamique. Donc, ce que je vous ai présenté ici sur ces 3 premiers thèmes, ces 3 premières vues, c'est tout ce qui est relatif à l'analyse des commentaires, donc extraire le sens de nos verbatims, et puis extraire l'orientation des commentaires qui ont été laissés. Là, Laurent va prendre la suite sur 2 autres types de restitutions qui vont être un petit peu plus fines et un petit peu plus riches, qui vont être à destination des responsables qualité, des directions, pour pouvoir réaliser une analyse par profil, une analyse d'impact, pour aller un petit peu plus loin dans des plans d'action plutôt au niveau stratégique, national. Merci. Donc, vous l'avez vu avec Céline, l'outil vous permet en temps réel d'aborder les thèmes, les sous-thèmes et leur orientation. Mais quand on est manager, on a peut-être aussi besoin de caractériser nos publics. Et en croisant l'analyse textuelle, l'analyse quali et l'analyse quanti, notamment avec la note de recommandation, on peut déterminer des profils intéressants. Par exemple, si on veut mieux connaître nos détracteurs, l'outil est capable de nous dire qu'ils sont surreprésentés dans certaines régions, Pays de la Loire ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'inverse, nos promoteurs, eux, sont surreprésentés plutôt dans le nord de la France, Haute-Normandie ou Nord-Pas-de-Calais.
Donc, géographiquement, on a déjà des indications sur des performances qui varient en fonction de certaines zones, donc peut-être de certains responsables sur le terrain, qu'il est important de concerner et d'impliquer pour qu'ils adaptent leur action aux résultats. On peut voir aussi que nos détracteurs, eux, s'expriment surtout à propos des horaires ou des arrêts ou des réservations. Les promoteurs, eux, nous parlent plus de tarifs et de sympathie de la relation. Donc, on arrive à esquisser comme ça avec l'outil, en croisant du quali et du quanti, des profils, des comportements un peu types qu'on peut mettre en lumière par des graphiques où on va reprendre sur une carte des nuages de points. La taille des points indique la taille des populations et le logiciel met en relation les différents thèmes qui correspondent à ces populations. Les détracteurs, par exemple, on retrouve qui sont sensibles euh, aux services, aux horaires, au point de départ. Nos promoteurs, eux, ils sont sensibles à la relation agréable, au Wi-Fi à bord, etc., etc. Vous pouvez, avec l'outil, faire des analyses fines, mais les rendre abordables par des graphiques relativement explicites. Pour aller plus loin, on peut aller jusqu'à des analyses selon le genre, quels sont les mots utilisés par les hommes, les adjectifs, quels sont les noms ou les adjectifs utilisés par les femmes. On peut croiser avec des tranches d'âge. Vous l'avez bien compris, l'outil est dynamique. Il permet de croiser les analyses en fonction de nos besoins pour se tourner vers l'action. Et enfin, c'est bien cette volonté d'être tourné vers l'action qui est reprise dans la dernière matrice que l'on va vous montrer, une matrice d'impact qui permet de mesurer le poids des différents thèmes, non seulement dans les différents commentaires, mais le poids dans la note que donnent nos répondants. La taille des points rappelle encore les effectifs concernés, et la position dans la grille va nous donner en horizontal le niveau d'enchantement, est-ce que la performance est bonne ou mauvaise, et en vertical le poids de ce thème dans le ressenti global, c'est-à-dire l'impact de ce thème. Et de manière très visuelle, on arrive ainsi à détecter des thèmes où le niveau d'enchantement plutôt à droite est plutôt bon, avec un impact sur la note globale fort. On va dire que c'est notre zone d'excellence. On est bon sur des choses importantes, mais on va détecter également sur cette matrice des thèmes pour lesquels l'enchantement n'est pas forcément bon. On n'est plus dans la partie droite de la matrice, on est plutôt sur la partie gauche. Donc, performance plutôt moyenne, avec un impact qui reste fort. Et du coup, de manière très visuelle, on détecte une zone d'action prioritaire sur la gestion des arrêts. Alors peut-être les étapes, peut-être les pauses, à creuser, puisqu'on voit bien qu'ici, c'est quelque chose qui pèse et sur lequel on est plutôt mal perçu. Donc, avec Sphinx, vous partez des textes, vous utilisez des notes et vous arrivez finalement à un partage de l'information qui se veut opérationnel puisqu'il vous donne directement au niveau de vos managers les points d'action prioritaires et les chantiers peut-être à construire dans les semaines ou les mois qui suivent. Pour conclure, je vais laisser la parole à Céline qui va nous parler des différents événements à venir. Exactement. Donc là, on vous a présenté un premier webinaire sur le quali et le traitement des avis clients, où on a extrait un certain nombre d'informations des commentaires collectés par différents biais. On a travaillé sur l'analyse et la restitution. On va maintenant vous proposer un autre webinaire jeudi matin à la même heure. C'est un webinaire qui aura pour objectif d'être la suite de celui que l'on vient de réaliser, qui sera la partie 2 du feedback client et qui portera sur la partie plutôt opérationnelle,
mise en place de plans d'action, comment est-ce qu'on peut alerter rapidement des managers ou alerter un responsable relation client quand on a des résultats comme ça qui commencent à être un petit peu négatifs ou des points d'alerte, des clients critiques qui sont de plus en plus importants. Donc l'idée, ça va être plutôt la partie opérationnelle, alerte des équipes pour traiter rapidement cette information et puis mettre en place des plans d'action. Donc ça, c'est notre événement de jeudi. Donc il y a une erreur sur le PowerPoint. C'est bien jeudi matin de 11 h à 11 h 30, le même format qu'aujourd'hui, présenté par Laurent et moi-même. Ce sera la suite de celui-ci. Et puis, nous lancerons le 5 octobre prochain notre outil de data visualisation que vous avez vu déjà un petit peu là à travers ce webinaire. Donc l'idée, c'est de restituer en temps réel en ligne des résultats via une plateforme de data visualisation qui permet d'être acteur dans la lecture de nos résultats, d'intégrer des scénarios, de raconter une histoire quand on présente des résultats plutôt que d'avoir des présentations très statiques. Ça, on vous le présentera de façon plus détaillée le 5 octobre. Et n'hésitez pas à faire partie de la communauté Sphinx si ce n'est pas déjà le cas. On a un panel, on est toujours friand d'avoir vos retours et vos avis sur votre utilisation de nos solutions, sur les améliorations et les choses que vous voudriez avoir dans un futur plus ou moins proche. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre panel pour nous communiquer votre avis aussi, vous également, en tant que client Sphinx. Voilà, n'hésitez pas, on est encore sur le chat quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, on y répondra. On vous fera un retour personnalisé s'il y a d'autres points plus précis que vous voulez aborder. Et puis on vous dit à jeudi matin 11 h pour la suite du webinaire si vous voulez bien nous rejoindre. Merci et à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.